Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important pour tous ceux qui gèrent des pages Facebook, la certification. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines pages ont une coche bleue devant leur nom? Eh bien, restez avec moi car je vais tout vous expliquer. Avant de plonger dans le comment, parlons du pourquoi. La certification de votre page Facebook, elle est essentielle pour plusieurs raisons. Premièrement, la crédibilité. Une page certifiée inspire confiance. Les gens savent qu'ils interagissent avec une vraie personne ou une vraie entreprise. Deuxièmement, il y a la protection contre l'usurpation. Cela aide à protéger votre page, votre marque contre les faux comptes. Et en plus de ça, si par hasard Facebook bloque votre page, vous pouvez la récupérer facilement si votre page est certifiée. Troisièmement, il y a la visibilité accrue. Les pages certifiées peuvent bénéficier d'une meilleure visibilité dans les résultats de recherche. Vous savez que la plupart des pages que nous créons, il y a déjà une forte chance que d'autres pages ont le même nom de notre page Facebook. Dans ce cas, si quelqu'un cherche un produit que vous vendez et qu'il tape sur la barre de recherche le nom du produit en question, la page qui va s'afficher en première position, c'est la page certifiée parmi ces pages qui ont le même nom. D'où vient l'importance pour nous de certifier notre page Facebook. Maintenant, passons à la partie pratique. Je vais vous montrer étape par étape comment certifier votre page Facebook. Donc, restez bien attentifs. Allez, c'est parti. Alors, je vais partager mon écran ici pour vous montrer exactement comment faire la demande de certification sur votre page Facebook. Alors, donc pour cela, vous allez rentrer directement sur Facebook. Et lorsque vous êtes sur Facebook, rassurez-vous d'être sur votre compte Facebook. Je répète, sur votre compte Facebook. Plus précisément, sur votre compte où se trouve la page que vous souhaitez certifier. Maintenant, une fois que vous êtes sur votre compte Facebook, vous allez venir sur les trois traits qui se trouvent en haut à gauche ici. Vous cliquez sur les trois traits et vous cherchez aide et assistance. Voici aide et assistance. Vous cliquez sur aide et assistance. Après avoir cliqué sur aide et assistance, vous allez cliquer sur assistance. Et ici, ce que vous allez faire, vous allez taper sur la barre de recherche badge bleu. Une fois que vous tapez badge bleu, vous allez cliquer sur demander un badge vérifié sur Facebook. Et lorsque vous tapez sur demander un badge vérifié sur Facebook, vous allez tomber sur cette interface où ils vous disent les badges vérifiés signifient qu'un compte a été vérifié en se basant sur nos activités, ainsi de suite. Voilà, donc si vous souhaitez lire tout ça, vous pouvez prendre le temps pour lire, pour comprendre davantage. Sinon que ici, l'objectif c'est de vous montrer de façon directe, de façon pratique, comment vérifier votre page Facebook, comment avoir le badge bleu sans souci. Donc on ne va pas entrer dans les détails, dans les bavardages, on va aller droit au but. Alors bref, ce que vous allez faire ici, vous allez faufiler pour venir ici, cliquer sur remplir ce formulaire. Vous allez cliquer sur remplir ce formulaire. Et ici, on vous demande à savoir c'est votre page ou bien c'est votre profil que vous voulez vérifier. Donc c'est comme je vous disais, si vous passez directement sur votre compte, vous aurez la possibilité de sélectionner page ici et vous allez pouvoir sélectionner la page que vous voulez certifier. Donc je vais cliquer sur page et là on me demande de sélectionner une page. Donc je clique sur sélectionner une page et je sélectionne la page que je vais certifier. Maintenant après ça, on nous demande de choisir le type de document. Le type de document, il y a passeport, il y a carte nationale d'identité, il y a déclaration fiscale, ainsi de suite. Donc, je vais sélectionner ici carte nationale d'identité. Maintenant, après avoir sélectionné le type de document, il y a le document lui-même que vous devez importer ici.
Donc, vous allez cliquer sur choisir les fichiers et vous allez choisir vos fichiers. Et vous avez deux possibilités. Si vous avez déjà les fichiers dans votre galerie, vous allez tout simplement cliquer sur Photothèque. Vous serez dirigé dans la galerie où vous allez sélectionner vos fichiers. Contrairement, si vous avez des documents en main, vous pouvez cliquer sur prendre une photo. Vous prenez photo, recto, verso et vous allez importer ça ici. Donc, je vais cliquer sur Photothèque parce que pour moi, les documents se trouvent déjà dans ma galerie. Donc, voici le document. Je choisis les deux recto, verso. Je clique sur Ajouter. Maintenant, après avoir ajouté le document, ce qui suit, c'est la catégorie de votre passe. Votre passe est dans quelle catégorie? La catégorie du sport, musique, mode, divertissement. Donc, c'est à vous de choisir la catégorie de votre passe. Donc, moi, je vais choisir rapidement la catégorie de ma passe. Et juste après, on me demande de choisir le pays. Donc, moi, je vais mettre le pays, ici, Burkina Faso. Et après avoir sélectionné votre pays, on vous demande maintenant de décrire les personnes qui suivent votre passe ou profil. Précisez qui elles sont, ce qui les intéresse et pourquoi elles vous suivent. Donc, vous allez essayer de faire une description de ceux qui vous suivent. Ils ressemblent à qui? Et pour cela, vous n'avez pas à vous gâcher trop la tête. Aujourd'hui, grâce à l'avènement de l'IA, vous pouvez aller directement sur ChatGPT, expliquer ChatGPT ce que vous faites sur votre passe et demander à ce qu'il vous propose une description de ceux qui vous suivent. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire ici. Parce que moi, aujourd'hui, depuis l'avènement de l'IA, je ne me souffre plus pour faire trop de réflexion sur ces petites choses. Donc, je vais aller directement sur ChatGPT. Et ici, ce que je vais faire, je vais ouvrir la voie orale pour que ça soit très très rapide. Je vais expliquer à ChatGPT ce que je fais sur ma passe et lui demander à ce qu'il me propose une description de ceux qui me suivent. Voilà, là, ChatGPT me dit, oui, je suis là pour décrire les personnes qui vous suivent sur Facebook. Vous pourriez dire quelque chose comme, ma communauté est composée de professionnels, entrepreneurs, passionnés du marketing digital, etc. Donc, bref, je vais tout simplement copier la description et je repars là où on était sur Facebook ici et je colle ma description. Maintenant, après ça, on vous dit de lister tous les noms sur lesquels la personne ou l'organisation que votre passe ou profil représente est connue. Donc, votre passe est connue sous quel nom? Vous allez mettre ça ici. Donc, pour moi, c'est Jean-Baptiste Digendé. Voilà, je mets le nom de ma passe. Maintenant, après avoir mis le nom, on vous dit d'ajouter jusqu'à 5 articles, comptes de réseaux sociaux et autres liens pour démontrer que votre passe ou profil est d'intérêt public. Les liens que vous allez ajouter ici, les 5 liens, ce sont les liens des publications que vous avez déjà fait sur votre passe et qui ont eu beaucoup d'interactions, des likes, des commentaires et tout ce qui va avec. Donc, vous allez tout simplement coller ces liens ici. Maintenant, une fois que vous avez copié les liens, vous allez tout simplement cliquer sur Envoyer et votre demande de certification sera envoyée à Facebook. Et Facebook va prendre le temps de l'examiner et voir si votre passe peut être certifiée. Et si tel est le cas, vous aurez le badge bleu sur votre passe Facebook à partir de cet instant. Donc, passez à l'action, vérifiez vos pages pour avoir beaucoup plus de la crédibilité afin de pouvoir faire le maximum de ventes possibles sur vos différentes passes.